En tant que comédienne, il y a un truc qu'on peut pas négliger. L'épaula. Ces photos brutes qui montrent qui on est vraiment. Sauf que les miens, ils datent un peu. Du coup, j'ai fait appel à Bianca, une photographe professionnelle, pour refaire tout ça. Direction artistique, ambiance et un book qui me ressemble vraiment. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de cette séance. Un grand merci à Bianca, les photos sont incroyables. On les a postées sur Instagram si vous voulez les checker. Tarek! Viens, on fait genre on s'assoit. Salut. Ah mais salut, ça va? Salut et toi? Salut et toi? Coucou mes stars. Salut. Je suis aujourd'hui avec Bianca, ma photographe professionnelle qui va refaire mon book de comédienne. Et il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est elle qui va s'occuper du coup de toute la D1, de tous les trucs de photo que les artistes savent faire comme elle. Voilà. Arrête. Non mais... Présente-toi, en vrai, je vais pas te couper. T'es qui, frère? T'es qui ma gueule? Bon, je m'appelle Bianca, je suis photographe et aujourd'hui on va refaire le book de Lamia parce qu'elle a changé de coiffure, elle a changé de style, tout ça, donc là et elle a. Je suis entrée en agence. Donc deux agences, j'avoue. Et du coup, je me suis dit, vas-y, tu rentres en agence. T'as besoin de refaire en minimum ton book, de refaire de nouvelles photos parce que j'ai des anciennes photos. Je vais vous montrer tout de suite. Donc ça, c'est mes anciennes photos. C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Non. On a déjà fait des photos dans le passé et aussi on a fait des events. Et voilà. Donc si vous avez besoin de photographes pour faire vos photos de book, surtout du portrait. De toute façon, je vais mettre ces photos, etc. Regardez cette beauté là, waouh. En fait, une fois j'ai vu, c'est vrai, parce qu'elle poste pas ses photos sur les réseaux. Pas assez, c'est vrai. Et une fois, elle a fait une expo. Et j'ai vu les photos qu'elle faisait, j'étais en mode, mais t'es sérieuse? Genre, pourquoi tu postes pas? Ouais, je suis timide. Timide de quoi en fait? Timide de quoi? Il faut être fier de ses photos. Il est 15h30. Après, on va faire un peu la DA et tout. Déjà, je lui ai envoyé mes inspirations. Inspo? Ouais, je sais pas. Mes inspo, quoi. J'ai regardé un peu tes inspirations. Déjà, il y en a pas mal en noir et blanc. C'est vrai. Je me dis, c'est bien aussi d'avoir un peu de noir et blanc. Ça peut être pas mal, mais du coup, je sais pas toi ce que ton agence veut, mais en général, c'est moins descriptif les photos en noir et blanc. Ok. Donc on peut en faire, mais je pense qu'il faut qu'on fasse quand même une majorité de photos en oui, ça couleur. C'est sûr. Après, je pense que les photos noir et blanc, c'était vraiment pour les poses aussi et pour les vêtements. J'aime beaucoup, tu vois, les poses comme ça, naturelles. Ça fait vraiment acteur, tu vois. Acteur, ça fait vraiment genre, j'ai déjà percé. Mais bon. J'ai percé, j'ai un Oscar. Voilà. Mais il faut être visionnaire. Par contre, t'as des lumières qui sont lumières naturelles, t'en as pas mal. Donc ça, c'est pas trop un studio. Ok. Donc soit mais on peut refaire un peu le délire, genre ça, c'est... Ça, par contre, c'est studio, ça. Totalement studio. Ouais. 3h33. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire, parce que moi, sur mon fond d'écran, j'ai les angel numbers. Ça veut dire your spiritual guides are around you, sending you love, support and guidance. Oh my god. On est guidé par les anges spirituels. On est bien guidé. Je sens mes chakras qui sont ouverts là. Voilà. On est bien ici. On est bien calé. Hein. Ouais, parce qu'il faut savoir que j'ai un studio de podcast avec produit. Placement de collaboration commerciale avec moi-même. avec moi-même. Je fais mon auto-pub. Donc on est chez Paris Podcast Studio dans le 2e arrondissement. Donc si vous voulez venir filmer vos podcasts ou tout simplement venir filmer, faire vos créations de contenu, etc. On a tout ce qu'il faut ici. Je vous laisse le lien dans la bio. On continue. Ok. C'est bon, elle a fini sa pub. Ouais, ça y est. Donc du coup là, je suis en train de faire la deuxième planche pour les poses debout. Ouais. Qui était un petit peu plus dynamique. Ouais. Donc celle-là, on pourra les faire. En fait, de toutes les façons, je pense qu'on va faire toutes les photos en couleur de base et on verra celles qu'on passe en noir et blanc par la suite. Ouais. Le mieux pour les noirs et blancs, c'est les photos avec un peu de contraste. Ok. Donc du coup, on fera une lumière avec un tout petit peu plus de contraste. Ok. Pour du coup apporter une dynamique différente. Ouais. En vrai, t'avais pas beaucoup d'inspi debout. Ouais, mais de toute façon, il faudra des poses assez simples. Ouais. Pour debout. Mais debout, en vrai, si t'as même toi, si t'as des inspi et tout que t'as déjà fait et tout, moi je suis preneuse. Là, vraiment, c'était pour te montrer un peu le mood global, tu vois. Il n'y a pas énormément de trucs à préparer à part les poses que tu dois faire. Il faut qu'on fasse des poses hyper simples, des portraits de près, avec les cheveux détachés et les cheveux attachés. Et après, un peu dans un mood comme toi tu m'as envoyé, c'est-à-dire un tout petit peu plus, avec une DA un tout petit peu plus artistique.
sans aller dans quelque chose de trop compliqué. Ok. En restant sur quelque chose d'assez sobre au final. Les photos que tu m'as envoyées, c'est quand même des photos qui sont assez artistiques. Du coup, j'ai fait toute la liste et ce que je pense que je ferais pendant le shoot, c'est que à chaque fois qu'on a fait un truc, je le coche. Okay. Pour les profils, les photos de près, on pourra les faire avec la même tenue. On n'a pas besoin de changer de tenue du coup, je pense, parce que si jamais c'est cadré très près du visage, t'en choisis une. En fait, il faut juste un truc basique. On le refait pas à chaque fois, tu vois. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on voit ta silhouette. Mais après, les détails, genre en mode si t'es pas mannequin pied, ils s'en foutent de tes chevilles, quoi. Donc a priori, ça devrait aller, je pense. Mais j'espère mes mains aussi, hein, parce que les mains, waouh, elles sont horribles. Pourquoi elles sont horribles? Ouh là là, ouh là là. Parce que t'as pas d'ongles? C'est parce que je mange mes wads. Mais pourquoi tu manges tes doigts? Ah, mais ça peut être pas mal comme titre. Je mange mes doigts pendant une séance photo. Ah, mais là, c'est. Alors là, tu vas faire des vues, là. Miniature. Vas-y, mange tes doigts devant nous, c'est bien. Mais Pourquoi tu manges tes doigts? J'aime trop ça. T'as faim? Non. Bah si, t'as faim. Je stresse. Elle me met un coup de pression, genre on dirait que je suis chez le psychologue. Mais j'ai essayé, hein, parce qu'il y a des moments où je le faisais plus. J'avais des belles cuticules, non, parce que c'est les cuticules. J'avais des belles cuticules. Ouais, c'est des belles cuticules, genre vraiment. Oh, t'as des belles cuticules, mais elles là, sont belles. Non, mes cuticules, elles sont horribles. Là, vraiment, mes cuticules. Ça part en fétichisme. Non, mais les cuticules, c'est important, les gars. Est-ce que tu connais Océane ASMR, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, Océane, elle fait des concepts de fou et tout sur YouTube. La blonde là. Non. Comment ça, tu connais pas Océane? Elle parle beaucoup des glabelles. Les glabelles, c'est la partie au centre entre les deux. Ouais. Voilà. Elle appelle ses abonnés genre les glabelles, tu vois. Et même son chat, il s'appelle Glabelle. C'est un running gag, tu vois. Ok, ouais, ok. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais utiliser la même chose avec les cuticules. Voilà, je vais juger les gens s'ils ont des belles cuticules ou pas. Parce que moi, j'ai le seum, j'ai pas des belles cuticules. Mais du coup, moi, je vais juger les gens s'ils ont des belles cuticules ou pas. Et tu vas appeler ton chat cuticule? Ouais. Parce que c'est cutie, tu vois. Oh, cutie. J'avoue. Cutie. Quand t'es énervé, tu l'appelles cuticule et sinon tu l'appelles cutie. Cutie. Donc, qui dit shooting dit chemise blanche. Obligatoire, enfin. Avec ça, je me suis dit, je vais pas mettre mon pantalon noir que je mets tout le temps. Enfin, je le mets tout le temps. Faut que je change un peu. On est d'accord. Donc, je vais mettre un petit capri avec ça. Il est mimi en vrai. J'ai jamais mis. Un ici et un dehors. Je sais pas si c'est mimi. Je sais pas. I don't know. Je sais pas c'est quoi. Ça fait pas été, ça fait printemps. Bon, du coup, je vais valider le look. Je valide le look, j'aime beaucoup. Troisième look. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 looks. Merci. Non, j'ai 3 looks avec juste un pantalon qui change. Et je pense que déjà on est pas mal. En vrai, les 2 premiers, ils font ressortir ma personnalité. Le troisième, c'est basique et il me faut du coup un autre basique. Il me faut 4 looks. Vraiment 4 looks basiques. Alors, moi du coup, je me suis dit simple, basique, petit haut noir. Genre un peu avec de la dentelle. Bon, je crois qu'on est bon. Je vais me préparer. Après, je vais partir pour le shoot. Qu'est-ce que je fais à ma peau pour me préparer pour un shooting? Bah, tout à l'heure, je me suis douchée déjà. J'ai mis un masque hydratant. Oh, j'ai oublié d'enlever les poils. Moi, j'ai pas beaucoup de moustaches. Voilà. Et ben après, je mets une crème hydratante. Toc toc, crème pour les cernes. C'est vrai qu'elle a raison, la photographe professionnelle qui a fait les polas, qui m'a dit qu'il fallait que j'ai des trucs près du corps. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je n'ai pas d'habits déjà près du corps. Enfin, donc, on va faire les polas en mode un peu à ma DA, quoi. Je vais pas m'inventer une vie, quoi. J'ai pas de truc près du corps. Je vais essayer de faire un truc naturel quand même niveau maquillage, mais quand même qui est couvrant parce que ma peau, elle est dégueu. Enfin, j'aime pas ma peau en ce moment. Moi, ce que j'utilise pour mon teint, Tarte Shape Tape Radiant chez Sephora. Je n'utilise que celui-là, je l'utilise même pour mon teint en règle générale, voilà. Je viens souligner un petit peu mes contours en mettant un petit peu de contouring, comment on appelle ça, c'est du Wonder Stick. C'est ça, un Wonder Stick. Ici c'est marron et ici il y a du highlighter. Franchement c'est pratique, ça fait une éternité que je l'ai et franchement ça marche trop bien. Je vais un petit peu venir contourer aussi mon nez.
avec une petite éponge. Moi je fais tout à l'éponge. Je préfère le rendu de l'éponge parce que ça atténue un petit peu les produits. Et tu viens blender à l'extérieur. Par exemple pour moi c'est à l'extérieur, tu vois. Jamais à l'intérieur, à l'extérieur. En bas, à l'extérieur, en bas, tu vois. Donc là, tout de suite, tac, tac, tac. Tu vois déjà un petit peu de contouring qui donne du relief au visage pour un rendu naturel, mais pas non plus. Et pour le nez, je viens blender avec ce pinceau. Voilà, et après tout ça, moi ce que je fais c'est que à la fin je mets la poudre matifiante. Le rendu est beaucoup plus uni. Et après, je viens vraiment légèrement mettre du blush, vraiment très léger parce que faut pas que ça fasse faux quoi. Moi je fais toujours mes sourcils et mes cils. Pour les sourcils, je fais ce que j'utilise un crayon noir, gris noir. Je prends un pinceau et je viens mettre un petit peu de noir dans le pinceau. Et là, je délimite très vite fait ici. Ensuite, j'ai un petit chouïa recourber mes cils. J'utilise le mascara Maxi Mood de Kiko avec le petit pinceau. C'est un petit pinceau parce que moi, j'ai en fait des petits yeux. Quand t'as des petits yeux, il vaut mieux utiliser un petit pinceau qui va venir vraiment travailler les cils après cils, genre chaque cil. Et comme ça va pas faire un truc genre compact, ça va venir vraiment travailler les cils. Moi, je mets le mascara en haut et en bas. Voilà, tout de suite, différence entre celui-là. I think it's cute quand même. On va passer aux cheveux. Pour les cheveux, je vais tout simplement venir. Ils sont beaux comme ça en vrai. Même si à chaque fois que je dis ça, genre je vois mes photos, je suis en mode bah en fait ma belle. À chaque fois je me dis ah c'est beau, je vais le laisser comme ça. Après je le sais. C'est fini. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien le petit maquillage naturel. Maintenant, je vais me raser parce que voilà. À toutes. On rentre. Si tu m'emmènes où dans une cave? On va dans une cave. Oh putain. Mais on va nous kidnapper là. C'est quoi ça? C'est quoi cet endroit? Caution. Condoms hot. Caution. Condoms hot. Bon. Ouh là là, c'est parti. On rentre dans le dur. Caution. Oh my god. Condoms hot. En fait, ça fait bizarre un peu tes pieds. En fait, t'es tellement. Mais meuf, t'es en train de faire un grand écart là. Mets-toi plus en arrière dans ta chaise. Ah. Voilà. Fallait me le Tu dire. fais un grand écart facial là. C'est juste que toi, t'es plus souple que 99% des gens, tu vois. Et du coup, je suis comme ça. ouais, elle est comme t'es comme oh. Oh là là. Oh, trop belle. Oh là là. Trop belle. Ah non. La Elle a dernière elle. balancé. Ah. C'est le bâtard. Exagère encore la pose. Ouais. Me all you got. Je vais voir quand je regarde de ce côté. Mais en vrai c'est beau là, c'est bon, non? Ou peut-être à peu près, peut-être plus près. Là c'est Là, c'est bien là. Là c'est nickel là. Ah c'est beau ça. C'est un truc pour genre tu décales le haut du corps et le bas du corps. Je sais pas comment expliquer mais. Oulala. Oulala. Ouais comme ça. Ouais trop bien. Mais voilà exactement. Yeah. Ouais maintenant penche-toi dans l'autre sens par là. Ouais. Ouh, très stylé ça. On peut regarder un peu les poses que tu m'avais. J'avoue. Du On peut regarder quand même. du mood C'est board. Du mood
de board. Je l'ai pas en entier. Des abos. Mais non, mais l'étiquette on s'en fout. De toute façon, on va pas me voir derrière, non? Mais toi de dos, baisse-toi. En vrai, viens, on essaie des trucs chelous, genre. Elle fait du patin roller. Du patin roulette. Attends, c'était beau ça. Cold is hot. Penche-toi comme ça. Et voilà ta tête, ouais. Mets-toi un tout petit peu plus de trois quarts par là. Ouais. Parfait, magnifique. La star, c'est la star. Alors, tout le monde. Coucou. On est le 30, non bah, pas du tout, on est le 1er mai, le lendemain de mon anniversaire. Vous pouvez me souhaiter joyeux anniversaire en retard si vous voulez. Je pense que cette vidéo va sortir genre en juillet ou en juin, mais c'est pas très grave. En 2026. Pour ton anniversaire, 2026. Bianca m'a ramené une petite rose, elle est trop kiki, genre elle est mimi. Elle est petite comme elle. On te déplace assez facilement. Moi, j'ai pas besoin de prendre un siège, tu vois, je me mets dans la valise directement. Ouais, t'as vu, c'est pratique. Bon, on est du coup le jour après le shooting. C'est faux, non, pas du tout. Il y a des bêtes de photos, on a hâte de vous montrer ça. Là, on va faire tout simplement le tri ensemble. Ah ouais, là, j'ai l'impression d'être endormi, frère. Mais regarde la qualité quand même. La qualité, elle est quand même dingue. Il y a un truc. Voilà, je viens de sortir du lit. Hein. Ah, on dirait un zombie. Ça, tu vois, pour les castings zombies... Ça pourrait marcher. Ça pourrait, mais c'est pas The la Last DA. of Us. The Last of Us. Mais c'est pas la DA. Why not? Ouais, pas mal celle-là. Et pour là, ça va dans tous les cas, ça va être simple. Hein. Pas mal, pas mal. Comment les abdos. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu veux? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a donné une petite vue générale de comment ça se passe une séance avec une photographe professionnelle qui te fait des polars et qui, parce qu'on n'a pas fait que des polars en réalité, on a fait aussi des photos un peu plus artistiques avec des tenues un peu plus cool, enfin... Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez des photos, des tenues, etc. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à son compte pour évidemment voir les photos qu'on va sortir. J'espère que ce type de concept vous plaît, je pense que je vais en refaire d'autres. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous mes stars, ciao ciao.